Je suis Rex Kabongo, entrepreneur et fondateur de Kinenote. Je suis congolais de la République démocratique du Congo. Cette précision vaut mieux de vous le dire. Dans le souci de vouloir aider mon pays, la RDC, à ma manière, et aider aussi les autres dans le même contexte. Vous qui me suivez à ce moment, bien sûr, si mes conseils vous sont utiles, il est important de bien savoir utiliser son temps, car faire du bien aux autres, en réalité, ça profite à nous-mêmes. En RDC, mon pays, les gens ont du mal à reconnaître leurs fautes ou bien les erreurs qu'ils commettent. D'après notre société, on dit que quelqu'un a du caractère lorsqu'il accorde plus d'importance à ses propres opinions qu'à celles d'autrui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter de quelle manière nos déséquilibres identitaires suscitent de l'égocentrisme qui agit contre les autres et contre nous-mêmes. Cette attitude contribue à faire le vide autour de nous, ce qui cause de la détresse, de la déprime et rend encore plus malheureux. Il est possible de sortir de ce cercle vicieux. D'après mes pensées, moi Rex, si je peux conseiller mon avis pour nous aider à finir cette maladie d'égocentrisme. Maintenant, restez calme, suivez-moi attentivement. 1. La première chose, il faut le savoir. Pour résoudre un problème, c'est de l'accepter, c'est de le reconnaître. Je pense aussi, l'accepter, c'est de sortir du déni, est une forme de résistance. C'est une lutte contre toi-même alors que lutter contre toi-même, c'est produire constamment de l'énergie pour affronter un problème que tu gardes en toi. Il faut aussi que les gens qui sont appelés à diriger les institutions, les entreprises publiques ou privées, doivent éviter l'ivresse de la puissance et les démons de la division. Pour poursuivre ma pensée, j'ai dit, ce que tu nies te soumet, c'est à quoi tu résistes persiste. Pire en RDC, nous oublions le bien-être de la moralité humaine. Il y a des gens qui résistent même contre des choses, des situations, des événements qu'ils ne peuvent même pas changer. L'égocentrisme, le refus de reconnaître ses fautes, l'absence de l'autosanction, les comportements qui détruisent la souveraineté d'un peuple. Je peux aussi dire c'est un comportement qui pénalise en 80% les Congolais en particulier et en général l'Afrique. Voilà pourquoi Carl Jung a dit « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Mon ami, du fait que tu écoutes, seule l'acceptation en toi-même. Tu te permets de se transformer et de transformer le problème en solution. Mes amis, je passe plus des temps à réfléchir sur les comportements humains en général, en particulier les humains de la République démocratique du Congo. Maintenant, j'attire votre attention pour ceux qui me suivent. Du moins, à savoir que si le problème de notre peuple congolais relève du caractère, ce que ce caractère est né de quelque part, ce qui veut dire qu'on peut aussi le résoudre. Mais comment? Justement, ce que je suis en train de vous dire. Pour changer un caractère négatif, il faut penser positivement. Ensuite, prendre une décision. À savoir que la décision et la pensée sont bien les deux domaines spirituels. Seuls ceux qui pensent en esprit et ceux qui décident en esprit changent leur vie et le monde. Une décision se prend pas dans le cerveau, mais en esprit. Parce que le cerveau, il fait partie de votre corps, et votre corps ne pas vous, et vous. Vous n'êtes pas votre corps. Mes amis, cette manière de penser est très profonde. Il faut être disponible pour le comprendre, par ton esprit, non par ton cerveau. Voilà le problème que nous avons en RDC en particulier, ou même dans le reste du monde en général. À nos jours, le mal devient le bien, et le bien devient mal. Pour finir, celui qui n'accepte jamais son erreur, son problème, sa faute est condamné à le reproduire, indéfiniment. En exemple,
la corruption, la jalousie, la trahison. Si je ne peux que citer ces 3 exemples de caractères négatifs, humains, en RDC. Ils sont devenus presque dans le gène de notre peuple. Pourquoi? Et là, Carl Jung va préciser, il dit, ceux qui n'apprennent rien, des faits désagréables de leurs vies, forçons la conscience cosmique à les reconduire autant de fois que nécessaire, pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Alors ce qui arrive est que génération après génération en RDC, le même problème du caractère destructeur persiste. Les auteurs de la genèse de ces caractères, ils n'ont jamais reconnu leurs égocentrismes qui relèvent de leurs orgueils intellectuels. Conséquence, notre génération a hérité de ces mauvais caractères, qui peut être soigné toutefois par soi-même en acceptant ses erreurs pour ceux qui veulent vraiment être soignés de cela. Voilà pourquoi je dois donner ce conseil. Tu ne peux pas croire à quelque chose et le savoir. Tu ne peux que croire ce que tu ne sais pas. Ce quand tu ne connais pas, cela tu peux croire. Rex.